Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va partir sur un concept un petit peu différent. Donc comme vous le savez maintenant, j'adore le café et ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'aller dans les coffee shops. Vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, entre deux shootings, j'adore aller prendre un café avec mes amis et découvrir de nouveaux endroits. Et du coup, je voulais lancer une petite série. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter mes adresses de coffee shop Instagram friendly et tester ou pas encore, ou que j'aimerais tester, qui étaient sur ma liste d'endroits qu'on voit un peu partout sur Instagram et qui sont réputés pour faire du très bon café, mais aussi pour avoir une super ambiance pour créer du contenu. En tout cas, je vais vous donner mes impressions sur ces cafés. Donc c'est le premier épisode, donc bien évidemment c'est les 3 premiers, mais il y en aura plein d'autres si vous aimez ce concept. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout si jamais vous avez des suggestions d'endroits que je pourrais tester ou que vous avez envie de tester, franchement je suis preneuse parce que j'adore découvrir les nouvelles adresses et je suis sûre que vous avez plein de bons tips et de bons endroits à me proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Du coup, on va y aller. Avant de passer du coup à la découverte des 3 premiers coffee shops, je voulais juste vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai besoin de votre aide. En tout cas, j'ai une idée pour vous remercier de votre soutien. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette petite surprise que je vous prépare. Et c'est parti pour ce premier coffee shop tour à Paris. Je vous retrouve du coup tout de suite en voix off. Bisous. Bon, les amis, alors ceci est vraiment beaucoup de pluie. Pour tout vous dire, j'ai oublié mon parapluie dans un resto quand j'étais déjeuner avec Rebecca il y a 2 semaines je crois, et j'ai vraiment eu la flemme de le récupérer parce que c'était pas à côté de chez moi et que je me suis dit très bêtement, très naïvement que de toute façon c'était la fin, qu'il allait plus pleuvoir, que les beaux jours arrivaient et que le mauvais temps était derrière nous. Donc voilà la situation, look du jour. Mais je vais aller m'en acheter un là parce que je sens que ça va durer encore pas mal de temps. Le premier endroit que je voulais vous présenter, c'est Buddy Buddy. Donc j'ai découvert ce café via TikTok et je voulais absolument vous en parler pour cette vidéo. C'est un café qui vient de Belgique et qui propose une variété de boissons et de pâtisseries à base de beurre d'arachide qu'ils confectionnent eux-mêmes et qu'ils vendent sur place. Moi j'ai commandé leur boisson phare, le Buddy. C'est un mélange d'espresso, de lait d'avoine, de cacao et de beurre de cacahuète. C'était vraiment super bon, on sent vraiment la cacahuète avec un peu ce côté sucré, amer du cacao, c'était vraiment délicieux. En ce qui concerne l'ambiance, elle est très chill, très détente. Moi je me suis posée toute seule pour brainstormer sur un projet en cours et je dois vous dire que c'était super agréable. Bref, je vous recommande vraiment cette adresse si vous êtes fan de café et de beurre de cacahuète. En tout cas, moi, c'est vraiment une de mes adresses préférées. Alors, du coup, le deuxième spot que je voulais vous présenter, c'est le Matcha Social Club. Alors, comme son nom l'indique, c'est un endroit spécialisé dans le matcha et en ce moment, je le vois partout sur les réseaux. Donc, j'avais vraiment très envie de tester. Il y a un large choix de boissons à base de matcha qu'on consomme chaud ou froid. Et il y a aussi des délicieuses pâtisseries à base de matcha, des mochis, des glaces. Bref, vraiment, c'est tout au matcha. J'ai pris un matcha latte chaud, un peu sucré et franchement, j'ai trouvé celui-ci particulièrement bon. Et du coup, si vous avez déjà testé cet endroit et que vous êtes une pro ou un pro du matcha, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Du coup, j'y suis allée avec mon ami Alex, que vous avez vu dans d'autres vidéos. J'ai pu aussi faire quelques contenus que j'ai déjà postés sur mes réseaux d'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour
et me donner de la force, c'est avec grand plaisir. Alors je ne pouvais pas terminer ce coffee shop tour sans vous parler de Café Kitsune, un de mes coffee shops parisiens préférés. Je pense qu'il doit vraiment être dans mon top 3. Au Café Kitsune, l'ambiance est très chic et fashion. Pour moi, la qualité du café, elle est vraiment très bonne. J'ai eu également un coup de cœur pour leur chocolat chaud que je bois moi avec du lait d'avoine et aussi pour le thé yuzu et miel que on peut boire chaud ou froid et ça c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Niveau prix par contre, on paye vraiment la notoriété de la marque et l'emplacement, mais au moins c'est un café de qualité, l'ambiance elle est cool, décontractée. Bref, si vous n'êtes jamais allé au Café Kitsune, je vous recommande quand même d'y aller une fois. Ça sera toujours l'occasion de prendre un bon café dans un cadre chic et tendance au cœur de la capitale. D'ailleurs, dites-moi vous si vous y êtes allé et si vous avez eu une bonne expérience. Voilà, c'est tout pour ce coffee shop tour. Me revoilà en facecam. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau setting. Je suis dans le sud de la France, à Avignon, donc je suis partie pour le week-end voir ma famille. Du coup je vous fais la conclusion ici. Bien évidemment je vais tourner du contenu pour ma prochaine vidéo, donc n'oubliez pas du coup de vous abonner, d'activer les notifications. Pour en revenir au coffee shop, du coup, moi j'ai bien aimé ce petit tour, c'était sympa. Bon là c'est les 3 premiers bien évidemment, j'espère que je pourrai continuer cette série et vous en faire un petit peu plus. Celui que j'ai préféré c'était Buddy Buddy, malgré que Café Kitsune c'est vraiment c'est un peu mon QG, enfin j'y vais vraiment tout le temps. Buddy Buddy je trouve que c'est un vrai concept, c'est intéressant, le café est vraiment bon. Donc c'était vraiment assez cool. Petite déception quand même pour le Matcha Social Club, malgré que le matcha soit délicieux vraiment, enfin pour moi c'est un des meilleurs matchas que j'ai goûté à Paris en tout cas. J'étais un peu déçue parce qu'en fait en le voyant partout sur Instagram je m'attendais vraiment à une déco de folie. Quand on rentre on se rend compte que c'est pas non plus la folie, c'est très photogénique. Par exemple il n'y a pas vraiment de table pour se poser, c'est vraiment juste un banc, bon ça à la limite ça peut être un concept. Il n'y a pas de toilette etc, c'est vraiment plus un endroit pour come and go. Pour moi c'est pas dérangeant du tout, le matcha est bon, c'est tout ce qu'on demande et c'était très sympa. On n'a pas eu cette sensation de gêner quand on faisait des photos avec Alex et surtout on a pu rester autant de temps qu'on voulait, on n'a pas papoté etc. Et on n'a pas eu senti cette pression de partir, donc ça c'est déjà plutôt pas mal parce que ça peut arriver dans certains lieux. Un autre sujet que je voulais adresser en ce qui concerne les coffee shops à Paris, c'est que j'ai remarqué que de plus en plus pratiquaient une no laptop policy. Donc très clairement c'est juste qu'ils interdisent les ordinateurs, alors soit pendant un court moment, c'est-à-dire en général l'heure du déjeuner, soit vraiment tout le temps. Je comprends totalement cette mesure parce qu'en fait les gens je pense profitaient un petit peu de ça pour se poser dans un endroit un peu sympa, travailler pendant 3 heures et consommer, ne prendre qu'une consommation. Toi tu venais pour prendre un café par exemple et que tu n'avais pas forcément envie de travailler, tu te retrouvais un peu bloqué parce qu'il y avait des gens qui étaient là pendant 3 heures et que toi tu n'avais pas de place. Donc je comprends totalement cette politique. Ça c'est le cas de Café Kitsune et de Buddy Buddy. Moi, ce que j'ai fait c'est que maintenant je prends toujours un carnet et un crayon dans mon sac et comme ça si jamais je dois me poser pour aller travailler, je peux vraiment juste sortir crayon et papier et en fait finalement je me rends compte que j'aime trop ça. C'est une autre façon aussi de brainstormer, de travailler, de chercher des idées. J'ai mon téléphone de toute façon à côté, je me mets un petit podcast. Je vous ai fait ce coffee shop tour, c'était aussi parce que moi j'adore découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Avec le temps, j'apprécie de plus en plus d'aller dans des coffee shops justement seule, juste rien faire. Enfin, soit prendre le café, travailler, brainstormer sur des idées, voilà. Mais aussi juste me poser, prendre mon café, regarder un peu aux alentours et me mettre un podcast, de réfléchir sur la vie, voilà. Bref. On en vient à la dernière partie que je vous avais promis en début de vidéo, c'est-à-dire la surprise. La semaine dernière, je faisais mon ménage et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de produits cosmétiques,
mais pas que, des accessoires, des petits goodies que je reçois voilà, en gifting des marques voilà, que j'ai en double ou qui ne correspondent pas à ma problématique de peau, à mon type de cheveux, à mon envie, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool pour vous remercier de votre soutien, de faire un concours pour gagner justement un petit colis avec pas mal de produits. Voilà. Donc les produits sont bien évidemment pas ouverts, neufs. Qu'est-ce que vous en pensez ? En commentaire. Vous commentez pas et moi ça me rend triste parce que je veux savoir vos avis sur les vidéos, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez des suggestions, si vous avez envie de voir quelque chose sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas. Donc dites-moi en commentaire si le concours vous intéresse. Peut-être organiser ça pour la prochaine vidéo ou une vidéo future. Voilà, on va terminer la vidéo ici parce que j'ai très envie de papoter et ça peut durer 3 heures et après je pense au montage et au dérush que je vais devoir faire. Donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Bon courage pour la semaine à venir. Bisous!